êtes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un make-up blabla, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de répondre à un espèce de tag, entre guillemets. C'est pas un tag que j'ai trouvé sur la YouTubeosphère, mais c'est un tag que voilà, j'avais envie de faire depuis un petit moment. Et il y a quelqu'un qui m'accompagne, oui, Karine Miss Boop, yeah. On est content des collabs. On est toujours content parce que du coup ça nous fait partager entre nous et en plus ça vous fait partager aussi entre vous si vous ne connaissez pas ni l'une ni l'autre. Du coup vous découvrez un petit peu un autre environnement, une autre atmosphère. Maintenant Karine, ça fait bien longtemps qu'elle est sur la YouTubeosphère beauté et j'imagine que vous la connaissez, mais si ça n'est pas le cas, je vous mets le lien de sa chaîne ici, comme ça vous pouvez aller la découvrir. De toute façon, je pense qu'il y aura aussi le lien de sa vidéo en barre d'informations. Et une fois que vous avez terminé avec moi, vous filez voir la sienne. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tag j'aime, j'aime pas sur YouTube? C'est juste de faire un petit point sur le genre de vidéos qu'on aime, ou alors les petites manies qu'on n'aime pas, ou voilà, les petites choses qui ont un rapport avec YouTube. Et que nous, en tant que youtubeuse, on aime ou on n'aime pas. Et donc voilà, on va tout simplement se préparer et en même temps parler de ces petites choses-là qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En ce qui concerne les produits, bien évidemment, je vais utiliser un maximum de produits qui sont dans ma rotation make-up. Le focus n'est pas sur les produits utilisés aujourd'hui. J'essaierai dans la mesure du possible de vous mettre la liste des produits utilisés, si toutefois ça vous intéressait. Alors, la première chose que j'ai notée, c'est quelque chose que j'aime et que j'essaye de faire aussi sur ma chaîne de temps en temps. Parce que j'aime ça, donc du coup j'aime aussi reproduire la même chose. Ce sont les focus sur les marques. Sur une marque en particulier, alors que ce soit par le biais d'un total look, où voilà, on rassemble un maximum de produits d'une même marque et on fait un look avec, et on parle justement des produits qui nous plaisent ou voilà, qu'on a l'habitude d'utiliser dans cette marque-là. Les produits qu'on n'aime pas aussi. Et ou alors les bilans justement d'une marque. Je sais que Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout fait ça très bien avec ses vidéos 20 produits d'une marque, etc. Elle vous dit ce qu'elle a aimé, ce qu'elle n'a pas aimé. Donc ça, c'est tout à fait le genre de vidéo qui me plaît à moi parce que j'aime toutes les marques, j'aime en découvrir, mais j'aime aussi savoir ce qu'il y a de bon et de mauvais dans une marque. Et puis que c'est pas mal aussi ce genre de choses parce qu'il y a bien souvent des produits qu'on ne connaît pas parce qu'ils sont passés au travers des communications promotionnelles, on va dire, et puis qui sont tout aussi bien. Donc ce genre de vidéos-là, ça permet aussi de mettre un petit peu en lumière les produits oubliés d'une marque. Alors on va passer à quelque chose que j'aime pas. C'est des choses, bien souvent, les choses que j'aime pas, c'est des choses un petit peu bêtes, c'est des choses qui m'agacent, mais bon, voilà, j'en tiens pas compte forcément. C'est pas pour ça que je vais mettre un pouce en bas, ou c'est pas pour ça, des fois, que je vais pas regarder la vidéo. Mais j'avoue que j'aime pas qu'il y ait des notions d'argent dans le titre de la vidéo. Genre, vous savez, j'ai dépensé tant chez Sephora, je me suis ruinée chez Shein... Vous savez, ce genre de vidéo qui met l'argent en avant. Je vois pas trop l'intérêt en fait. Alors, c'est pas tant... Si on met le prix d'un produit, je sais pas, par exemple, j'ai testé un fond de teint à moins de 5 €, ça va. Mais c'est plus le fait d'argent dépensé. Voilà, la notion d'argent dépensé. Pour moi, je vois pas trop l'intérêt de focaliser là-dessus... sur le titre d'une vidéo. Maintenant, je sais pas, peut-être que ça fait des clics ou je sais pas trop quel est l'intérêt, mais personnellement, ça me viendrait pas à l'esprit de mettre en avant ce que j'ai dépensé. En même temps, vous voyez que je suis principalement une chaîne de haul. Vous savez que je dépense beaucoup d'argent. La plupart du temps, j'essaye aussi de vous dire les prix que j'ai dépensés parce que c'est des bons plans, etc. Mais voilà, de mettre le focus sur un montant dépensé, ça m'attire pas en fait. Dès que je vois ce genre de vidéos, alors sauf si c'est des vidéos des copines, parce que aux copines je leur pardonne tout, mais si c'est une grande youtubeuse
qui fait ce genre de vidéo là, et ben franchement ça me donne pas envie d'aller voir la vidéo, quoi. Alors une chose que j'adore sur YouTube, bah, c'est découvrir des nouvelles petites chaînes en fait, découvrir des nouveaux créateurs alors des petites chaînes. Ça peut être découvrir des grandes chaînes, mais si vous voulez, mon plaisir n'est pas le même en fait. Quand je découvre une chaîne où il y a déjà des milliers d'abonnés sur la chaîne, c'est pas pareil. Mais quand je découvre un créateur qui débute tout juste que je vois qui met du cœur à l'ouvrage, qui est tout motivé et tout, ça me donne trop envie de l'aider et de l'encourager. D'ailleurs, en parlant de ça, il fallait absolument, j'en ai déjà parlé, mais j'ai l'impression que mes notifications dans l'onglet communauté passent un petit peu à la trappe. Je sais pas, dites-moi si vous les voyez, parce que des fois, je me dis, c'est bizarre, j'ai plus autant de réactions qu'avant. Et justement, j'ai fait passer il n'y a pas longtemps un petit message pour la chaîne de Haut Tristan. Si vous ne connaissez pas Tristan, mais je vous invite à le découvrir. Je vous mettrai le lien de sa chaîne ici. Franchement, il est beau gosse. J'adore sa façon de présenter les choses. Il fait des maquillages super beaux. Alors, ça va de choses assez classiques. C'est jamais du nude, hein. C'est très créatif et j'aime beaucoup la façon dont il s'exprime. J'aime aussi son univers, etc. C'est quelqu'un qui a l'air tellement gentil. Il aime les chats, alors c'est forcément quelqu'un de gentil, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir et à le soutenir parce que déjà d'une, il est talentueux. Il est agréable à regarder, il a un flow super sympathique et tout. J'adore son intro. Comment ça va? Comment ça va? Spéciale dédicace à toi Tristan si tu passes par là. Et puis il a des arguments quand même bien recherchés, bien développés. Il a une bonne analyse, quoi. Donc c'est quelqu'un qui mérite plein d'abonnés, plein de vues, plein de likes, voilà, qui mérite tout le bonheur du monde de YouTube. Alors un truc que j'aime pas, c'est plus un côté technique en fait, sur la façon de filmer, je n'aime pas les plans tombants. Je sais pas pourquoi, j'ai un problème avec ça. Alors heureusement, j'ai pas beaucoup de youtubeurs ou youtubeuses que je suis qui filment comme ça, mais il y a certains plans qui sont d'en haut en fait. Alors c'est peut-être pour corriger quelque chose, je sais pas, pour affiner le visage, et encore j'ai pas l'impression que ce soit mais je vois pas pourquoi j'aime pas en fait quand on voit d'en haut la personne, elle regarde un peu en l'air, c'est tu comprends pas. Moi je préfère, voilà, une bonne distance, sans que ce soit trop près, sans que ce soit trop loin. Vous voyez, mais pourquoi ce plan d'en haut? J'arrive pas à m'y faire et à chaque fois ça me perturbe parce que voilà, un plan d'en haut pour moi c'est pas naturel en fait. J'ai une personne en tête, mais je ne le dirai pas, hein, on n'est pas là pour balancer, sauf si c'est pour du plus. Mais il y a une youtubeuse que je suis, alors, je regarde pas toutes ses vidéos, mais c'est vrai que des fois je regarde un petit peu, et ça me perturbe à chaque fois le fait de la voir comme ça, ça me perturbe quoi. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, vous, qui vous perturbent sur des plans en fait bon. On ne reviendra pas sur la qualité des vidéos, du son, etc. Bon, je sais, j'avoue aussi que le son, si le son est pourri, ça me perturbe aussi et ça m'agresse. Finalement, c'est le problème du mauvais son. L'image encore, on peut arriver, bon, sauf si c'est pour un tuto bien détaillé, si tout est flou, ça va pas, mais ça passe quand même. Mais un son qui grésille ou qui est trop fort, il y a des vidéos de youtubeuses que je suis, je sais d'office que leur son sera trop fort, donc je mets au minimum dès que ça commence, parce que je sais que sinon ça va m'agresser. C'est bizarre ça, c'est bizarre.
Alors un truc que vous allez peut-être découvrir chez moi, c'est que, alors sur YouTube, je regarde des vidéos beauté bien évidemment, mais je regarde aussi les guidances énergétiques. Alors qu'est-ce qu'une guidance énergétique? Ce sont des cartomanciennes qui font des guidances en fait, que ce soit des guidances quotidiennes ou des guidances à la semaine, ou alors il y en a aussi qui font des guidances au mois et parfois aussi par rapport à l'astrologie. Et eh ben, elles délivrent des messages à partir de jeux de cartes en fait, des tarots, des jeux d'oracle, des choses comme ça. Et bah moi j'ai découvert ça il y a quelques mois et depuis je ne m'en passe pas. Alors j'en ai beaucoup absorbé à un moment donné et puis du coup après j'ai trouvé mes petites chouchoutes. Celles qui parlent, vous savez, celles quand elles font des tirages de cartes, t'as l'impression qu'elles te parlent à toi. Et moi, il y en a deux comme ça. Alors, il y en a une, j'ai vraiment l'impression des fois qu'elle raconte ma vie sur le net, en fait. Je lui ai déjà dit, hein, je lui dis, mais quand tu tires tes cartes, j'ai l'impression que tu racontes ma vie aux autres. Ça fait un peu cette impression-là. Donc, il y en a une, c'est La Window. Je vous mettrai les liens. Hein, si j'ai plus de place ici, je vous mettrai les liens. Mais La Window, elle, franchement, je l'adore. Elle est, en plus, elle est fort sympathique. Elle est lion comme moi, donc ça n'empêche rien. Et une autre aussi que j'adore et que je trouve, mais alors très talentueuse, parce qu'effectivement, elle aussi, ses guidances sont très ciblées en fait quand elle parle. Parce qu'il y en a qui vont vous dire des choses très générales et puis qui vont en fait techniquement vous dire la représentation de la carte, mais qui vont pas interpréter. Mais ces deux-là, donc La Window et Soul Shadow Tarot, elles sont extra. Et en plus, elles sont sympathiques. Si vous allez voir Soul Shadow Tarot, vous allez être mort de rire, hein, parce qu'elle a une façon de s'exprimer super agréable. Donc voilà, ça c'est un truc que je fais sur YouTube. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous êtes de ce genre-là. Alors c'est pas du tout... c'est des médiums dans un sens, puisqu'elles ressentent des choses quand même, elles ont un lien avec l'invisible, mais c'est pas médium pour prédire l'avenir en fait, c'est vraiment de la captation des énergies générales et elles délivrent des choses qu'elles ressentent. Donc, bien évidemment, c'est pas, en plus c'est des tirages généraux, donc ça peut pas s'adresser à tout le monde, mais quand on arrive justement à trouver quelqu'un avec qui on a une connectivité justement, eh ben, ça peut être vachement intéressant parce que déjà ça nous fait comprendre certaines choses sur nous, des fois sur nos vibrations ou alors nos sentiments, des fois on n'est pas bien et du coup on regarde la guidance et elle nous explique pourquoi en fait par rapport justement aux énergies, pourquoi on est dans cet état là et voilà, donc c'est pas ça ne dirige pas ma vie, mais ça m'aide à comprendre certaines choses et des fois ça peut m'aider justement à me reprendre un petit peu en main parce que justement les énergies vont amener à une certaine action, etc. Et donc du coup ça aide, j'aime bien, c'est divertissant et en même temps il y a un petit côté spirituel, ça nous fait découvrir des choses, donc voilà. Alors un truc qui m'agace en fait, c'est pas que j'aime pas, ça m'agace, alors c'est principalement dans l'univers de la beauté, hein, bien évidemment, et c'est les chaînes. Alors c'est pas les personnes hein, qui m'agacent, c'est vraiment cette façon de concevoir en fait les programmations. C'est quand certains produits, alors pas forcément d'une même marque ou quoi que ce soit, hein, mais certains produits reviennent sans cesse dans les vidéos. Donc c'est-à-dire que pendant je sais pas combien de temps, pendant un mois ou deux, on va avoir toujours les mêmes produits qui reviennent. Oui, en fait. Alors je comprends bien hein, qu'on utilise bien souvent quand on achète des produits. Hein, alors pour les personnes qui n'ont pas de chaîne, bien évidemment que ça fonctionne comme ça, mais pour les personnes qui ont des chaînes et qui sont censées nous donner des informations sur les nouveautés, eh ben, de revoir toujours les mêmes trucs, toujours les mêmes trucs, à un moment donné, en fait, ça me saoule.
Il dit, j'aimerais bien avoir... Surtout que quand tu as les produits finis ou les top et flop de la personne, tu te rends compte qu'elle utilise d'autres produits. Mais non, c'est toujours les mêmes qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Alors, bon, je vous dis, hein, c'est pas vraiment dirigé sur les personnes. C'est juste que y a certains produits, au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est du bourrage de crâne, en fait. C'est pour ça que moi, j'aime... Enfin, je reparle des produits, mais j'essaye de pas toujours les remettre... voilà, on va les avoir, on va les voir dans des hauls. Et éventuellement, on va les voir en crash test. Et encore, c'est bien souvent uniquement les produits que vous me demandez de voir en action. Mais, et puis voilà, il y a le haul update, en général, le bilan ou éventuellement le produit fini. Pour les produits de soins, c'est plus pour les produits de soins en fait, où je reviens dessus. Mais même quand, si par exemple je sais que je vous ai parlé d'un produit longuement sur une vidéo précédente, je ne vais pas m'attarder et refaire la même démonstration et redire la même chose. Parce que justement, j'ai l'impression que, comme moi ça me le fait, j'ai l'impression que je vais vous saouler avec le produit et qu'à un moment donné, vous allez en avoir marre. Comme moi, je peux en avoir marre aussi quand ça arrive. Voilà. Alors, un truc que j'adore, c'est les top séries. Vous savez, les top, alors les meilleures palettes, j'en rate pas une. Hein, dès que je vois top palette ou mes palettes préférées, ou si ça parle de palettes, j'y vais, quoi qu'il arrive. Mais vous savez, les top vidéos, mes meilleurs bronzers. Hein, je vous l'ai fait il n'y a pas longtemps. Mais voilà, les tops ou alors les collections. Je sais que j'avais adoré la série de collection make-up de Tortue, hein, ma chérie. Je t'adore. J'aime bien ce genre de vidéo en fait. Je trouve que... Alors déjà, c'est bien parce qu'on a un avis sur plein de produits différents en même temps. J'aime bien ce genre de... Un peu comme les produits terminés. Quoique dans les produits terminés, on a toutes sortes de catégories de produits, alors que les tops, en général, on n'a qu'une seule catégorie de produits et on en voit plein d'un seul coup et puis du coup, on peut mieux se rendre compte en fait en termes de comparaison. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'en termes de comparaison, on a tout de suite plein d'avis sur un type de produit. Donc j'ai vu que ma vidéo sur les bronzers vous avait bien plu. C'est vrai que j'essaye de faire des top vidéos comme ça assez régulièrement. Je devrais en faire plus parce que c'est vrai que déjà j'aime les regarder, donc j'aime les faire aussi. Mais je sais qu'en général ça vous plaît aussi pas mal. Donc je spoil un peu, mais je pense que prochainement je risque de faire mes highlighters préférés. En plus ça m'a été un petit peu demandé, n'est-ce pas ? Donc voilà, j'aime bien. Je trouve ces vidéos super sympas et très instructives en fait. Alors là, vous allez rigoler. Un truc que j'aime pas, je sais pas ce que ça me fait, je sais pas si ça me dérange ou mais j'aime pas. J'aime pas les gros faux ongles. Ça, c'est clair que vous savez, les ongles en gel, mais qui sont trop gros, trop épais, trop arrondis et tout ça, ça me dérange. Mais j'aime pas non plus, en fait, les tutos avec les ongles trop longs. Quand il y a des gros plans sur des ongles, alors surtout si on commence à toucher l'œil, ça me panique. Je me dis, ah, se crever un œil. Ça me panique un petit peu. Et déjà que esthétiquement parlant, j'aime pas. Moi, j'avais les ongles trop longs, là, il y a encore pas longtemps. J'ai décidé de tout couper parce que je me suis dit... et encore, je mets pas de vernis super flashy, je fais pas de nail art, etc. C'est pas que je trouve ça moche. Alors, si c'est trop long, trop gros, trop épais, là, qu'on voit la couche, si en fait on voit que l'ongle dépasse du bord là de l'ongle, pour moi c'est anti beauté. je peux pas. C'est aussi un petit peu pour ça que j'ai du mal avec les faux ongles, parce que les faux ongles ça se voit en fait, donc je préfère avoir mes ongles courts nus
plutôt que de mettre des faux ongles. Alors, je dis pas, c'est vrai que des fois, il y a des jolis dégradés, il y a des... je suis nulle en nail art, donc c'est pas moi qui vais commencer à faire des petits dessins et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est joli en soi, mais si c'est trop imposant, ou si on voit trop... Ou là, vous savez, les grands ongles tout pointus, là. Oh, oh, non, j'y peux pas, c'est pas possible. Ça me perturbe trop. Si on devait me dire qu'est-ce que tu préfères vraiment, ce que tu adores sur YouTube, eh ben, vos commentaires, hein, vos partages, vos likes. Alors, oui, vos likes, parce que bien évidemment que ça fait plaisir. Maintenant, les likes sont anonymes, donc voilà, je sais pas trop. Mais quand il y a un échange, en fait, quand je vois quelqu'un qui revient régulièrement, qui s'intéresse, qui partage... qui prend part aussi aux vidéos. Ça, pour moi, c'est ça le but, en fait, de, de ma chaîne YouTube. C'est vraiment de partager avec vous et puis de partager aussi avec mes autres copines youtubeuses voilà, qui sont dans le même mood que moi, tout aussi simple, tout aussi... accessible et naturel. Donc voilà, ça c'est mon grand kiff de YouTube. Alors un truc que j'aime pas du tout, après on peut pas passer à côté, on n'est pas, voilà, on peut pas tout contrôler, etc. Mais les demandes d'abonnement réciproque. Non mais est-ce qu'on peut en parler 5 minutes? Alors surtout qu'en plus, moi ça me fait marrer, parce que demande d'abonnement réciproque. Moi, j'en ai régulièrement et ce qui me fait marrer, c'est quand tu as un message qui te dit « Oh, j'adore ta chaîne, je me suis abonnée, abonne-toi aussi à la mienne. » Ou « Viens voir ma chaîne, machin. » Ok, je vais voir. Hein. À chaque fois, je vais voir. Et alors, surtout, parce que des fois, moi, ça m'arrive, hein, je dis « Ok, je m'abonne. » Ah bah, bizarrement, 2 jours après, et encore 2 jours après, je suis gentille, hein. J'ai eu des fois, donc un abonnement, ça on le voit, hein, un abonnement, sur une chaîne publique on voit l'abonnement, un abonnement, derrière moi je m'abonne, et tout de suite après, plus d'abonnement de la personne. Ah bon, t'es comme ça toi. Donc, je veux dire, si tu demandes, au pire, t'es un youtubeur, tu demandes un abonnement réciproque, reste abonné quoi. Sois pas, surtout si la personne fait l'effort de s'abonner à ta chaîne et de te soutenir. Enfin bon bref, passons. Alors un truc qui me fait plaisir, que j'aime voir et que je soutiens à fond, eh ben c'est la bonne entente et le partage des petites chaînes YouTube entre elles. Quand je vois des petites chaînes, alors quand je parle de petites chaînes, c'est vraiment quelqu'un qui débute, qui a une ou quelques centaines d'abonnés et qui partagent justement leur passion et qui font des trucs ensemble. Et je trouve ça super sympa, super motivant. Et puis, bon, de toute façon, c'est un message de solidarité, donc ça fait toujours plaisir à voir. Et j'ai tellement envie déjà moi, je dis pas que je suis une grande chaîne, hein, 3000 abonnés, c'est bon, on n'est pas... on est une petite communauté. Mais déjà, moi, j'aimerais tellement faire plus souvent, comme là, aujourd'hui, avec Karine. Voilà. Et quand je vois ça, justement, avec les petites... Bon, en plus, oui, elles sont jeunes. C'est des petites, c'est les petites Donc, quand je vois les petites copines youtubeuses qui s'entraident et qui se donnent les moyens aussi de créer une communauté commune, eh ben, je suis contente, je suis fière d'être là et je suis fière de voir ça en fait, parce que on aimerait voir ça plus souvent en fait, c'est ça le truc. En tout cas, si vous êtes de jeunes youtubeurs, que vous avez envie de partager, n'hésitez pas, faites-le, n'ayez pas peur de contacter les uns et les autres. Au pire, vous tombez sur quelqu'un qui est pas sympa et qui vous répond pas, mais si vous n'osez pas, il se passera rien.
D'accord? N'attendez pas qu'on vienne vous chercher en fait. N'hésitez pas à aller proposer des choses. Moi, c'est ce que je fais en général. Et pour l'instant, j'ai jamais eu de refus. À chaque fois que j'ai demandé quelque chose, on m'a toujours dit oui. Donc voilà. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Alors, on va parler un petit peu de choses qui fâchent. Je n'aime pas. J'aime pas les commentaires non assumés. Alors, vous savez ce que je pense des pouces en bas, on est d'accord? Un pouce en bas qui me dit pas pourquoi il a mis le pouce en bas, enfin, qui me dit pas pourquoi. En tout cas, s'il n'y a pas en corrélation avec le nombre de pouces en bas des commentaires constructifs, c'est pas que ça m'énerve, parce qu'aujourd'hui ça m'énerve plus, mais je trouve ça dommage en fait, de mettre un pouce en bas et de pas expliquer pourquoi tu l'as mis, ton pouce en bas. Mais, au-delà de ça, les commentaires non assumés. Ça veut dire que, quand vous mettez un commentaire, à partir du moment où vous avez cliqué sur valider, on a la notification du commentaire. Et quand je dis commentaires non assumés, ça veut dire qu'il y a des gens, ils mettent des commentaires, c'est souvent des commentaires méchants, j'avoue. Ils mettent des commentaires, donc toi, tu reçois ta notification, tu vas pour lui répondre, et puis tu te rends compte qu'en fait, il a été supprimé. C'est comment? Assume! Tu veux dire une méchanceté, assume-la devant tout le monde, et surtout, attends-toi à avoir une réponse. Donc, alors, je dis pas, on peut avoir changé d'avis, hein, mais bien souvent, c'est des commentaires méchants, mesquins, ou le dernier en date, c'était juste un mot, vous savez, il n'y avait rien de construit, il n'y avait rien de... Mais j'avais quand même envie de répondre. Vous savez, je suis zen. Moi, quand je réponds avec objectivité. Je rentre jamais quand j'ai un commentaire comme ça, agressif, négatif, etc., je rentre jamais dedans. Mais j'aime bien répondre parce que je pense avoir une bonne connaissance de la nature humaine et que j'ai des choses à dire. En fait, quand on me parle, j'ai souvent des choses à dire. Répondre. Alors, si vous vous posez la question, je fais juste une toute petite aparté. Je travaille aujourd'hui avec l'énorme palette de chez Laroque Pro. Donc, Laroque Pro que j'ai eu sur fil unique, je crois. Oui, c'était sur fil unique. Donc, c'est la première fois que je travaille avec. Alors, vous voyez, c'est pigmenté. Là, au niveau des maths, c'est pigmenté, mais bon, il y a mieux, hein. Mais ça se travaille relativement facilement. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de... c'est pas patchy. Bon, après, j'ai connu mieux en termes de pigmentation, mais ça va quoi, ça passe. J'aime les vlogs des copines. Alors, je m'explique. Je ne suis pas une fanat de vlogs à la base, mais les vlogs des copines youtubeuses, je les regarde. Parce que comme c'est des personnes que j'apprécie, eh ben, j'ai l'impression, déjà j'ai l'impression de les connaître. Enfin, de toute façon, je les connais un peu mieux. Mais le fait de voir des vlogs, en fait, et d'avoir des brives de vie, des petits moments de vie comme ça, j'ai l'impression de passer du temps avec elles, en fait. Donc, c'est partager du temps un petit peu par procuration. C'est bête, hein. Mais j'aime bien. Donc, pour finir avec les vlogs, j'en regarde pas 50, hein, mais bon. Principalement, il y a Marie de la chaîne Mon Ange, il y a Elodie. Voilà, c'est les vlogs que je regarde parce que voilà, c'est les copines. Donc, et puis, c'est des moments aussi où, bon, même si ces copines-là sont super naturelles en vidéo, hein, là, il n'y a pas photo. On est vraiment dans le nature et... il n'y a pas de... c'est pas des personnages, hein. Mais je trouve qu'il y a encore plus de naturel dans un vlog parce que on est on est dans leur vie de tous les jours et qu'il n'y a pas de, il y a vraiment pas de, il y a pas de script.
J'allais dire, il n'y a pas de script, c'est normal, il n'y a pas de script. Je veux dire, quand on est face cam pour parler d'un produit, on sait ce qu'on doit dire, on sait qu'on doit parler des caractéristiques, de ceci, de cela. On a quelque chose qui nous guide dans la vidéo. Alors que dans un vlog, en fait, on est vraiment dans les choses les plus naturelles possibles. Et ça, j'aime bien. Mais j'irai carrément pas regarder un vlog d'une grande youtubeuse. J'avais essayé, par exemple, à un moment donné, je regardais les vlogs d'Elsa Makeup. Bah franchement, ça m'intéresse pas, quoi. Alors un truc que j'aime pas forcément, c'est pas que je regarde jamais, mais bon, c'est les... Je sais en plus que vous êtes nombreuses à me demander ça, mais je finirai par en faire un, je pense. Mais sachez que c'est pas mon kiff. C'est les tutos make-up, vous savez, prête en 10 minutes, maquillage rapide et facile. Je sais, hein, je sais qu'il y a un public pour ça, je sais, vous êtes... franchement, il y en a beaucoup qui me l'ont demandé de vous faire un tuto sur voilà, comment se maquiller quand on n'a pas beaucoup de temps, ou alors... mais déjà, j'ai l'impression de vous le dire, des fois, enfin, en même temps, que ce soit au niveau du teint ou au niveau du maquillage des yeux, moi c'est simple, hein, mon maquillage des yeux rapide, c'est genre je prends un fard lumineux, hop hop hop, j'étale ça sur toute la paupière et c'est bon quoi. Alors oui, peut-être que pour le teint, de manière à avoir les bons gestes rapides et les étapes principales, mais moi ça me... Déjà d'une, quand je regarde ça, j'ai l'impression de voir le même que celui qu'elle a proposé 2 mois avant. Bien souvent, les youtubeuses qui font ça, elles le font régulièrement. Donc j'ai l'impression de voir exactement la même chose, les mêmes techniques et les mêmes gestes, et c'est les mêmes conseils qui reviennent à chaque fois. Donc encore une fois, hein, je sais bien qu'il faut passer, enfin, il faut présenter les produits, etc. Alors les produits diffèrent. Et encore, pas toujours, hein. Il y en a qui remettent les mêmes produits parce qu'on a aussi nos produits chouchous pour aller vite, pour faire vite et bien, quoi. Donc il y en a certaines qui représentent les mêmes produits, hein. Mais voilà, j'ai l'impression de toujours voir la même chose. Donc que tu fasses un tuto dans ce style-là, dans ta chaîne, etc. Parce que, voilà, moi, ça m'a été demandé et que j'aime bien répondre à vos demandes, même si c'est pas, vous me le réclamez pas à corps et à cri, mais même si c'est pas ça, à partir du moment où j'ai une demande, j'essaye au mieux d'y répondre. Donc je pense que je finirai par la faire. Je suis en train de m'embêter avec... mon miroir, mais maintenant j'ai un miroir à main. Donc voilà, ça c'est des choses que j'aime pas parce que ça m'intéresse pas. Mais après, bon, je comprends qu'il y a un public. Et c'est vrai, faut avouer, que celles qui proposent ce genre de vidéos, bien souvent, c'est pas les youtubeuses qui font des choses très colorées, très pailletées. Donc c'est un peu leur domaine de prédilection, on va dire. Finalement, moi, ce serait plus original que je vous fasse une vidéo comme ça. Ça changerait, clairement. Parce que bon, techniquement, le nude et rapide, c'est pas ma cam, quoi. Un violet. Un violet ou un rose? Non, je vais mettre un rose. Voilà, mon rose. Je vais mettre un rose dans la rose. Un rose qui flash. Bon, et puis pour finir, on va finir sur une note positive. Alors, je mets mon rouge à lèvres parce que j'arrive pas à parler en mettant mon rouge à lèvres. Mon dernier j'aime, parce qu'il faut toujours finir sur une note positive, ce sera en règle générale l'expérience YouTube. J'aime cette expérience. Alors, je vous l'avais déjà dit, moi ça fait 10 ans que je connais YouTube et que j'agis sur YouTube. Il y a eu une première partie qui n'est plus aujourd'hui, mais il y a eu une première partie qui était vraiment à l'époque des tout débuts de YouTube Beauté, etc. C'était une autre époque qui est révolue aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle
du moment présent, n'est-ce pas? C'est d'actualité ça, mais bon. Passons. Et j'aime cette expérience, même s'il y a des côtés, négatifs, mais et encore, je ne suis pas trop touchée par les côtés négatifs. Ça aussi, je vous l'ai déjà dit, j'aime le fait qu'on soit une petite communauté bienveillante et agréable. Et ça me suffit en fait. J'ai pas besoin d'attirer les foules et les foudres aussi de la popularité parce que j'aime ce petit côté familial, ce petit côté voilà, où on est tous proches, on se connaît, on se retrouve aussi d'une chaîne à une autre dans les commentaires et voilà, j'aime cette expérience-là. Je suis tellement ravie d'avoir fait aussi certaines connaissances, que ce soit avec vous mes abonnés ou alors avec certaines youtubeurs. Voilà, il y a des gens bien derrière ces vidéos, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'écran, et ça reste une expérience humaine et très 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 enrichissante. Maintenant, bien évidemment, on a nos hauts et nos bas. C'est vrai que des fois, quand on passe du temps voilà, à vous donner quelque chose et puis que derrière on se rend compte que voilà, ça n'a pas eu le succès escompté, c'est une déception, mais en même temps je suis en train d'apprendre ça. C'est que voilà, peu importe, à partir du moment où on a fait les choses avec amour, le reste peu importe. J'ai jamais été de toute façon dans les statistiques, etc. Mais voilà, moi je parle plus en termes de retour, de commentaires en fait, de partage, etc. Mais en même temps, le peu qu'il peut y avoir justement sur des vidéos qui sont un peu moins à succès, j'ai l'impression que c'est plus intense. Enfin, les messages que je reçois sont un peu plus intenses, et puis on découvre aussi des personnes qui se laissent un petit peu aller justement. Alors est-ce que c'est du fait qu'il y a moins de monde dans les commentaires et que les gens... dites-moi ça. Dites-moi, tiens, qu'est-ce qui vous pousse à mettre un commentaire dans une vidéo, quel que soit le sujet hein, d'ailleurs. Et puis n'hésitez pas à dire aussi qu'est-ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, alors sans en faire une liste de 15 mètres, hein, mais voilà, un petit truc que vous aimez, un petit truc que vous aimez pas. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aimez, hein. Je prends aussi, n'est-ce pas? Je prends. Sur ce, le look est terminé, un petit look estival. Je reviendrai, hein, je vais réessayer et je reviendrai sur la palette Larok bien évidemment. De toute façon, quoi qu'il arrive, en haul update. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Je remercie encore 1000 fois Karine d'avoir participé à ça. J'ai très très hâte de voir, elle, ses petits j'aime pas, ses petits agacements YouTube, etc. En plus, elle me fait marrer quand elle s'énerve. Elle s'énerve pas souvent, Karine. Mais quand elle s'énerve, elle est un petit peu... Hein, donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle aime pas. Je file voir sa vidéo, je vous invite à en faire de même. N'oubliez pas les petits pouces en l'air. Abonnez-vous si vous débarquez et que finalement vous avez passé un bon moment. Je vous dis, on est là pour partager. Et pour ceux et celles qui ont un petit peu de temps encore, il y a Utip pour regarder une pub ou deux et soutenir mon travail. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!